Bonjour et bienvenue sur Fully Teams, mais que je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que oui, ça fait un petit moment que vous ne m'avez pas vu parce que ça fait à peu près 2 mois que j'ai pas posté de vidéo. Bah ouais, je me suis dit que vous aviez plein d'autres vidéos à regarder. Non, c'est parce que j'étais très overbookée entre ma vie professionnelle, ma vie privée, voilà, plein de choses. Mais j'ai pensé quand même tout le temps à vous et puis les vacances aussi qui sont passées par là. Vous avez dû voir de petits vlogs en vitesse que je vous ai postés du Portugal et me voilà de retour. Me voilà de retour avec plein d'idées, évidemment, et cette nouvelle réalisation scrap simplissime, vous allez voir, vous allez pouvoir la réaliser sans problème. Vous aurez besoin de peu de matériel, comme d'habitude, avec Fully Teams. Et puis, ben, allez, on va permuter, hop, la caméra vers le plan de travail et on va débuter cette réalisation scrap. Et nous revoilà ensemble pour entrer dans le vif du sujet. Et pour ce faire, je vous ai étalé ma panoplie de paper pads de chez Action. Ben ouais, je les adore ceux-là. J'en ai un petit peu, hein, vous voyez. Alors, avec des paillettes, sans paillettes, avec du foil, sans foil, avec texture, etc. etc. Enfin, il n'y a que l'embarras du choix. Et vraiment, ceux-là, je les adore. Je les utilise tout le temps dans beaucoup de réals. Vous avez dû les voir maintes fois si vous suivez ma chaîne et mes vidéos. Et puis, je vous ai sorti mes nouveaux stickers et strass que j'ai ramenés d'Espagne, puisque j'ai été faire un petit tour en Espagne. Vous avez vu 2 petits vlogs, pas grand-chose du Portugal aussi, juste pour vous dire que je pensais à vous à ce moment-là, voilà, parce que c'est vrai, comme je le disais en intro, eh bien, ça fait un bail que l'on ne s'est pas entendu et que je ne vous ai pas fait de petites vidéos. Eh bien, la chose est faite. Voilà. Donc j'espère que vous allez aimer cette vidéo, mais je suis sûre parce que vous allez voir, elle est simplissime. Vous pourrez vraiment la réaliser sans problème. Alors oui, excusez-moi, je règle un petit peu ma caméra, je règle mon retour et puis, allez, première étape. Et première étape, ça a été, oui, de me sortir le café en premier. Vous savez comme je suis, j'adore boire mon café quand je fais cette réal. Et puis, en effet, de vous sortir à nouveau de grands paper pads, cette fois-ci de chez Action. Ben oui, toujours. Parce qu'on va choisir le papier qui va être le support de notre carte. Donc là, eh bien, je vais en choisir plusieurs parce que, surtout, restez jusqu'à la fin. Vous verrez que cette carte, on peut la décliner selon ses envies et de manière totalement différente. Donc surtout, restez avec moi jusqu'au bout et puis pour le plaisir. Voilà. Alors, j'ai choisi 3 papiers. On verra si je les utilise les 3. Mais pour ce premier papier, c'est avec une texture bois que j'aime beaucoup. Voilà, qui fait un joli effet d'arrondi, de nervure du bois. J'aime beaucoup. Et puis, je pars sur un demi-format, donc j'ai coupé en 2. Mais vous pouvez totalement réaliser cette carte version grand format. Hein. Ça, c'est selon vos goûts, vous pourrez vous l'adapter. Donc là, eh bien, on choisit voilà, le sens de la rainure du bois. Moi, j'ai décidé de choisir celle-ci, voilà, qui va en montant. Et on va la mettre pour l'instant de côté. Et comme, bien sûr, j'avais sorti tout à l'heure tous mes petits paper pads, mes mini paper pads, et bien là aussi, je vais choisir plusieurs styles. Une fois le choix fait, il ne reste plus qu'à découper des petites bandelettes. Alors vous pouvez découper 2 à 3 petites bandelettes, de toute façon vous aurez le stock en suivant. Et la dimension, vous allez me dire, bah oui, la dimension, ça va être du 2 cm sur 7 cm. Les petites bandelettes sont coupées et on va prendre une petite gorgée de café. Bah oui, il faut bien humecter les papilles pour continuer cette jolie carte scrap. Jolie, enfin, j'espère que vous allez la trouver jolie. Moi, j'ai vraiment aimé en réaliser des tas. Je vais vous montrer tout ça à la fin, toutes celles que j'avais réalisées également. On reprend donc notre support de carte et puis nos petites bandelettes. Et que va-t-on faire avec? Eh bien, on va d'abord voir comment on place tout cela. Vous avez bien compris, nous allons du coup
placer nos bandelettes. Alors, là aussi, libre goût à vous, mais vous allez voir qu'il y a plein de manières différentes de les placer. On peut les placer comme je le fais, là, en escalier, puis vous allez voir comment aussi je les place sur d'autres réals. Je choisis donc, moi, de partir sur ce schéma-là, de les placer en escalier, et pour ce faire, eh bien, je vais mesurer un petit peu de combien je pars de côté pour que tout soit un petit peu aligné. Alors, comme je n'ai pas été très claire, je dois l'avouer, là à l'instant, je vais vous montrer tout ça en image, évidemment. Alors, pour aligner ma première bandelette, voilà, je fais une marque à 1 cm à partir du côté gauche et je vais tracer, voilà, à partir de mes 2 petites marques, je vais tracer une ligne qui va être ma ligne directrice pour que ma bandelette soit parfaitement alignée. Alors, cette bandelette, je l'ai encollée avec du double face, mais vous pouvez totalement utiliser ce que vous voulez. Moi, je trouve que c'est plus pratique, mais vous pouvez tout à fait utiliser de la colle sans problème. Et voilà, donc j'ai bien suivi ma petite ligne qui est bien droite. Et je place ma première bandelette. Ensuite, eh bien, pour aligner la deuxième, je les sépare l'une de l'autre de 1/2 cm. Voilà, donc je vais tracer une petite marque. Je n'hésite pas à tracer avec le crayon à papier une ligne. Du coup, vous allez voir, la bandelette va s'aligner déjà en longueur. Ensuite, je vais faire un écart également entre la première bandelette et la deuxième bandelette. Alors, je regarde l'écart qui me plaît, mais en principe, je la mets à 1/2 cm, voire 1 cm. Alors, à vous de voir quel écart vous souhaitez. Je crois que je l'ai mis plutôt, excusez-moi, à 1 cm. Comme ça, on a une ligne directrice verticale, une horizontale, et en principe, elle devrait, alors parfaitement alignée, peut-être pas, je ne sais pas, mais en tout cas, le plus possible, alignées l'une de l'autre. Et on va faire pareil pour la troisième. À nouveau, je vais les séparer d'1/2 cm. Voilà. Alors, je vous montre tout, hein, parce que comme ça, vous pouvez, si vous le faites en même temps que moi, vous pourrez suivre, mais n'hésitez pas à faire pause dans la vidéo et à la regarder autant de fois que vous voulez. On sépare à nouveau, on le décale de 1 cm et ensuite on enlève la protection du double face. Voilà. Et on va à nouveau. Alors là, je regarde parce qu'il y a des petites girafes sur mon papier. Et quand j'ai découpé, ben oui, toutes les girafes, en fait, elles ont la tête coupée. Il y a des petits zèbres aussi, mais bon, peu importe. Je la mets quand même, c'est le côté irisé. Alors vous avez vu, j'ai alterné en fait les bandelettes irisées et la bandelette qui n'a aucun effet vraiment visuel. Ensuite, on n'hésite pas à effacer tout doucement le crayon à papier. Et voilà, mes petites bandelettes sont alignées. Mais ce n'est pas tout. Ben non, vous pensez bien qu'on ne va pas s'en arrêter là. Allez, à tout de suite pour la prochaine étape. Comme vous le voyez à l'image, évidemment que je vais mettre en évidence mes petites bandelettes. Et pour ce faire, alors là, je vous ai sorti la panoplie des strass et des stickers, parce que les stickers vont venir agrémenter tout cela. Donc d'abord, je choisis mes petits strass, et ensuite, je vais placer les strass. Eh bien où? Eh bien, on va voir ça. Eh bien, je vais les placer où? Le long de mes bandelettes. Eh bien oui, ah mais quel suspense, mes chéris, quel suspense aujourd'hui dans cette vidéo. Enfin bon. Donc, en effet, j'ai choisi, vous l'avez vu, des petites perles dorées et des petites perles argentées. Je vais alterner une bandelette avec des perles dorées, une bandelette avec des perles argentées et je vais finir par les dorer. Et là, vous l'avez bien compris, tout est possible. Vous pouvez utiliser toutes sortes de strass, hein, selon vos goûts et vos envies. Et surtout, j'y ai pensé après, j'aurais pu tester aussi. Vous pouvez aussi utiliser, pourquoi pas, de la ficelle. Vous savez, il y a beaucoup de ficelles décorées qui sont un peu, j'arrive pas à trouver le mot, un peu couleur craft. Voilà. Vous pourriez aussi utiliser, pourquoi pas, du washi tape, hein, des washi tape très fins. On en trouve beaucoup. Donc voilà, libre cours à votre créativité. Et vous voyez,
c'est assez facile à placer, il n'y a pas de problème. Et ce que je vous conseille, c'est quand même d'utiliser cette dimension de 2/7. C'est impeccable quand vous avez des petits strass comme ça. Alors, je vous montre le résultat final quand même. En image, voilà, je viens de finir. Et regardez, trop joli. Il y a un petit côté 3D, voilà, avec une alternance de papier décoré original. Et vous allez voir, je vais vous montrer d'autres façons, bien sûr, de faire. Alors, je vais passer à la déco de la deuxième feuille, mais pour vous dire, on n'a pas encore fini. Je vais vous montrer, là c'est, si vous voulez, je vous montre la base que vous pouvez utiliser, que vous pouvez décliner selon vos envies. Et je vais vous montrer là tout à l'heure comment je vais encore décorer ma carte. Évidemment que la première, je n'ai pas fini de la mettre en évidence. On passe quand même à la deuxième. J'avais choisi 3 papiers. Je pense que le dernier papier qu'on voit sur le côté gauche, il est un petit peu trop peut-être coloré. Bon, je vous l'avoue à l'avance. je vous dévoile un petit peu à l'avance ma vidéo, mais je ne l'ai pas forcément utilisé parce que je trouvais qu'il était vraiment trop foncé, trop décoré, et je pense que ça aurait un peu annihilé les petits papiers de 2/7, les petites bandelettes. Voilà, on aurait moins mis en évidence ces bandelettes, et le but de cette carte, justement, c'est que les bandelettes qui sont décorées avec des strass soient mis, eux, en évidence au lieu de la carte en elle-même. Voilà. Alors pendant ce temps, on revient du coup à la réalisation de la deuxième carte que je prépare pour la décorer. Cette fois-ci, j'ai décidé du coup de les mettre l'un sous l'autre. Voilà, les 3 bandelettes l'une sous l'autre. Et j'ai tracé pour ce faire, comme pour la précédente, un marquage pour être vraiment d'équerre. Donc là, j'ai fait une ligne à l'horizontale, une ligne à la verticale, et vous voyez, ça fait un angle. Eh bien, je vais suivre cet angle. Toujours pareil, je les sépare d'un demi-centimètre chacun, et puis je les colle, voilà, je les positionne, et puis je vais rajouter des strass également. J'ai choisi cette fois-ci des strass fuchsia, regardez, joli résultat, avec une déco plutôt florale. Allez, on va les mettre encore plus en évidence avant de vous montrer toute la production que j'ai faite, puisque comme je vous l'ai dit, je suis devenue assez addict à cette sorte de carte scrap. Alors pour ajouter de la déco, j'ai décidé d'utiliser à nouveau mon design pad, celui-ci que j'adore parce qu'il y a des personnages et on peut vraiment piquer ces personnages pour en faire des stickers. Eh bien oui, c'est ce que je vais faire, et vous allez voir, je vais donc prédécouper un personnage, celui avec le vélo, et je vais la poser sur ma carte. Mais ce n'est pas tout, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et en attendant, pendant que voilà, je continue à vous montrer en image comment je le réalise, eh bien vous parlez de quoi? Vous parlez de ma chaîne, bien sûr, parce que je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je n'avais pas posté, je crois que ça fait à peu près 2 mois que je n'ai pas posté de vidéo, parce que les aléas de la vie, un peu overbooké avec mon métier, etc. Les vacances sont passées par là, et voilà, du coup, eh bien, ça m'a donné plein d'idées, voilà, parce que ce n'est pas facile de réaliser des vidéos, vous vous en doutez, il faut toujours avoir plein d'idées, et parfois, on s'épuise, voilà, on n'a plus trop, on sait plus trop quoi poster, on pense que parfois ça ennuie, parce que c'est un petit peu la même chose, bien que vous avez vu, j'essaye de diversifier ma chaîne. Il n'y a pas que du scrapbooking, il y a aussi de la colo, il y a aussi du dessin, de la peinture, etc. J'essaye, c'est pas que du scrap. Folly Teams, c'est aussi du loisir créatif. Donc, il va arriver plein d'autres vidéos, je vous rassure. J'essaierai de les poster régulièrement, mais bon, vous verrez, je pense que vous serez encore plus assidus quand elles sortiront. Si je n'en poste pas toutes les semaines, je pense que ce n'est pas là le souci. Le tout, c'est que vous soyez au rendez-vous quand je poste une vidéo. Voilà. Et surtout, merci à tous mes abonnés qui me regardent. Et puis à ceux qui arrivent, qui voient pour la première fois ma vidéo, eh bien n'hésitez pas
abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à Folly Teams. Et puis, continuez pour vous tous à commenter, à partager et à liker. Voilà, je l'ai fait ma petite pub, je l'ai placée. Mais c'est ça qui me permet, grâce à vous, d'être bien référencé sur YouTube. Voilà, allez, on va passer à la suite. J'ai prédécoupé. Eh bien, on va placer tout ça et puis on va ajouter quelques petits mots par-ci, par-là. Et voilà, j'ai placé la Miss à bicyclette. Voilà, alors je vais découper évidemment les côtés puisque je l'ai placé sur le côté. Alors, je l'ai encollé avec de la colle, hein, tout simplement, là par contre. Je ne l'ai pas mis en volume. Hein. J'ai pas utilisé, vous savez que j'utilise beaucoup aussi le double face épais pour mettre en volume. Là, non, je l'ai mis à plat parce que j'avais déjà mes bandelettes avec les strass qui sont un peu mis en évidence, en volume. Donc, je trouvais que c'était suffisant. Pour la deuxième carte, j'y mets des petits papillons. Oui, je reviens à mes petits amours. Mes papillons que j'avais de chez Action, qui sont légèrement, alors je sais pas en alu, hein, mais ils sont pas cartonnés. Je sais pas en quoi c'est d'ailleurs. Mais ils sont bien en volume, eux. Ils ont pas mal de volume. Donc, vous voyez, j'ai fait un petit peu à l'inverse de ma première carte. Là, j'ai mis un papillon en relief. Voilà, ça y est. Ça y est, j'ai trouvé le mot. Ouf. En relief. Et puis, je vais rajouter, alors j'ai des die cuts que j'avais achetés. Hop, je vais rajouter un petit die cut. Ouais, je vais le placer. Allez, je vais me décider où le placer. Et puis, je vais le placer. Donc au dos, je voulais vous le montrer, au dos, j'y mets de l'adhésif double face. Alors, c'est des petites plaques, c'est vachement bien ça. C'est des petits carrés, pour ceux qui ne connaissent pas, que j'ai trouvé en magasin de bricolage. Et c'est hyper pratique, ils sont prédécoupés, c'est nickel. Du coup, je les utilise pas mal. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas, je vous montre ça. Et franchement, c'est pas super cher. Et on les trouve, voilà. Moi, je les ai trouvés, je crois, à Brico Dépôt, mais vous les trouvez un peu partout. Ici aussi, je vais ajouter, du coup, un petit die cut avec un petit mot dessus. Pour une fois que j'ai trouvé des die cuts en français. Alors, il y a quelques mots en anglais, en français aussi. C'est pas mal. Là aussi, je vais vous proposer une vidéo. On fera ensemble des die cuts maison. Et je vais vous d'ailleurs vous montrer une sorte de crash test sur une machine, c'est la Dymo, où l'on peut du coup éditer des petites phrases comme ça. Et j'adore cet appareil et je vais vous en faire une petite vidéo de démonstration. Et donc voilà, nous avons créé nos deux cartes. Et je vais vous montrer les autres que j'ai faites, alors qui ne sont pas encore totalement finalisées. Vous voyez, j'ai celle-ci que j'ai faite. Il ne me restera plus qu'à rajouter, alors là je l'ai fait dans l'autre sens, ce qui est assez original, j'aime bien aussi. Il ne reste plus qu'à rajouter une déco dans les petites bandelettes. Alors là, regardez, je n'ai pas entouré les bandelettes, j'ai juste fait un cadre autour avec les strass. Donc vous voyez, il y a plein de choses en fait que l'on peut ajouter sans problème. Alors, je vais ajouter quelques décos. Voilà. Donc, j'avais fait celle-ci aussi, style plutôt vintage. Un peu dans les tons un peu scrap. Pardon, un peu craft. Oh, si je confonds les mots, ça ne va pas le faire. Hein. Et celle-ci où j'avais utilisé un papier, alors c'est que du papier Action, hein, où j'avais utilisé un papier plumetis, voilà, complètement différent. Et là, je vais rajouter 3-4 choses et vous allez voir toutes mes petites cartes réalisées. Du coup, je vais tout vous remontrer parce que j'ai un peu finalisé mes cartes. Donc, on va faire défiler toutes les réals, les deux réals que nous avons réalisées ensemble, en direct, entre guillemets. Voilà, j'aime beaucoup celle-ci. Celle-ci, j'adore. Voilà. La deuxième, plutôt style romantique. J'ai ajouté à l'intérieur, vous voyez, 3 petites bandelettes. Vous pouvez aussi décorer l'intérieur. Je ne l'ai pas fait forcément à toutes. Des fois, il est vrai, j'attends un petit peu, je réalise mon support de cartes et après, souvent, je les finalise quand je les utilise pour les envoyer ou les offrir à quelqu'un. Voilà. Vous voyez, j'ai ajouté le petit scooter hein, sur celle avec le personnage. Ici, encore une autre façon de présenter les choses. Vous voyez,
avec j'ai ajouté des petites fleurs. Et celle-ci, ben, j'ai pas eu l'inspiration, donc je l'ai laissée telle quelle. Et puis je l'utiliserai, je la décorerai plus tard. Voilà, allez, on se fait le face cam. On se dit, pour se dire au revoir, on va se dire au revoir, bien sûr, et se faire le gros bisou. Allez, je permute la caméra et on se revoit tout de suite. Eh bien, ça y est, on a fait notre réalisation. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez aimé? J'espère bien. En tout cas, moi, je vous l'avoue, j'ai adoré la faire. J'en ai fait plein d'autres. Et puis, eh bien, on va se donner rendez-vous pour la prochaine vidéo. Alors, peut-être pas une réelle scrap, peut-être ça sera une colo, peut-être un croquis aquarelle ou une peinture, ou voilà. Je suis en ce moment, beaucoup, vous le savez, bon, dans la colo, mais également dans tout ce qui est croquis, carnet de voyage, aquarelle. Donc, je vous prépare un petit peu des vidéos sur le sujet, et puis aussi de la colo parce que j'ai la suite, je dois faire des suites à des petites vidéos que j'avais passées avant les vacances, et je sais que certains d'entre vous les attendent avec impatience. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite sur Folly Teens. Bisous mes amours, à très vite et prenez soin de vous. Alors j'arrive, un instant, un truc à vous dire, hop là, me voilà. Et, oui, toc toc, dites-moi, pensez quand même à vous abonner, à liker, à partager. N'oubliez pas que c'est ça qui fait monter ma petite chaîne et puis qui me donne du peps pour vous faire plein de vidéos. Alors n'oubliez pas, allez, je répète, vous vous abonnez, vous likez, vous commentez, vous partagez. La totale, allez, je vous embrasse très fort, à très vite. Ciao!